à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour commencer un nouveau vlog. Donc nous sommes lundi 30 janvier. Alors à partir de maintenant déjà, pour vous préciser, je vais publier mes vlogs le dimanche. Du moins je vais essayer de le faire le dimanche tout simplement parce que dans 2 jours je commence un nouveau boulot. Donc, et je vais travailler en librairie. Donc je suis trop contente et trop impatiente. Et mes seuls jours de repos, ce sera uniquement le dimanche. Donc comme ça, voilà, je commence mes vlogs de lundi au dimanche. Et le dimanche, ce sera un petit peu le jour où je vais pouvoir faire le montage et je vais pouvoir l'exporter sur YouTube. Voilà. Donc voilà. Je vais essayer de m'organiser comme ça. On va voir à long terme qu'est-ce que ça va donner. Mais pour l'instant, ça va être comme ça. Donc, alors déjà, j'ai pris un petit peu de retard dans mes jours de vlog et je dois vous parler de 2 lectures que j'ai terminées récemment. Donc, nous avons Le Café suspendu que j'ai terminé il y a quelques jours. Vraiment, ça a été une très belle lecture pour moi. Donc, comme je vous disais dans mon précédent vlog, c'est un roman qui va venir englober cette histoire de cette personne. En fait, c'est cette histoire qui vont raconter des bribes de vie comme ça de ces personnes qui sont soit des clients habitués du Café Nub à Naples, soit des personnes comme ça qui sont juste passées une fois commander un café suspendu et voilà. Et donc c'est raconté à la première personne, donc c'est le personnage principal, le protagoniste en fait, qui va nous raconter un petit peu ces histoires-là de personnes qu'il a rencontrées. C'est un dessinateur, il fait des caricatures, il écrit également, c'est un écrivain. Et c'est un client habitué du Café Nub tout simplement parce qu'il travaille au-dessus. Qu'est-ce que je raconte, il habite au-dessus de ce café et donc il voit forcément beaucoup de gens passer. Il y passe beaucoup de temps et c'est comme ça que sont nées en fait ces histoires-là qu'il raconte. Et je vais pas vous parler de chaque histoire, et c'est des histoires qu'il faut découvrir les unes à la suite des autres. Il y a des personnages qui reviennent, et puis il y a des personnages qui s'effacent. Il y a de la joie, il y a également de la tristesse, il y a du bonheur, et puis on a également affaire à la mort, aux catastrophes. Voilà, il y a vraiment de tout. Et chaque histoire est différente de sa voisine et c'est également ça aussi qui donne tout son charme à ce roman-là. Il faut également savoir que c'est une fiction mais qui va venir se baser sur des faits réels. Donc c'est d'autant plus intéressant parce que je sais au fur et à mesure en fait, de ma lecture, des fois je faisais mes petites recherches sur Google pour savoir si ça s'est réellement passé et c'est le cas. Donc ça rajoute encore plus de profondeur à ces histoires-là. Après, je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai, dans quelle mesure c'est fictif, vraiment, j'en sais rien. Au début, quand j'ai commencé ce roman, je pensais vraiment que c'était quelque chose de réel, que c'était l'autrice qui nous racontait un petit peu ce qui s'est produit dans sa vie, mais sous forme d'un personnage masculin. Et en fait, au fur et à mesure de la lecture, je me suis rendu compte que c'était plutôt de la fiction, mais je ne connais pas en fait la frontière entre les deux. Donc ce sera également à vous de le découvrir. En tout cas, ça a été une très belle lecture pour moi. J'ai vraiment adoré. J'ai passé un super moment avec ce livre et je le recommande beaucoup. Alors, et par la suite, j'ai terminé Des souris et des hommes. Donc comme je vous disais en fait dans mon précédent vlog, c'est le seul livre que j'ai ramené avec moi en Nouvelle-Calédonie. Donc j'étais vraiment très impatiente de le lire. En même temps, on va dire que je mettais toujours un petit peu ma lecture de côté à chaque fois en me disant bon, bah, je vais lire un petit peu plus tard, je vais lire un petit peu plus tard, et ça fait 3 mois que je suis là et je ne l'avais toujours pas lu. Donc voilà, c'est un tout petit livre, vraiment il fait 175 pages, donc c'est vraiment très court. Et comme je vous le disais, hein, de toute façon, je ne vais pas me répéter, j'ai pas l'habitude de lire de la littérature classique. Et si on m'offrait pas en fait ce genre de livre, bah, je les lirais pas tout simplement. Mais malgré tout, je suis très contente de l'avoir lu parce que c'est une histoire très poignante. Je ne vais pas du tout revenir dessus parce que déjà que le livre en soi, il est très court. Donc si je commence à vous raconter l'histoire, bah, je vous raconterai la moitié de l'histoire, quoi. Donc on va pas du tout
s'aventurer là-dedans. De toute façon, j'ai déjà écrit ma chronique dessus, donc j'ai choisi mes mots avec soin pour rien spoiler pour ceux qui n'ont pas lu ce livre ou pour ceux qui, voilà, qui hésitaient à lire. Ou... Vous savez que c'est de la littérature classique, donc c'est un petit peu plus compliqué pour ceux qui lisent plutôt comme moi des romans contemporains. La littérature contemporaine, voilà, on se dit pas forcément ah tiens, il y a une nouvelle parution des souris et des hommes, tiens, je vais la lire. Non, ça se passe pas comme ça. J'en ai conscience et moi-même, voilà, je savais que je ne me serais pas du tout attardée sur ce livre-là si on ne l'avait pas offert encore une fois. Mais en tout cas, c'était une chouette lecture, une très bonne expérience pour moi. Je regrette absolument pas ma lecture. Après, je vois pas ce que je peux vous dire de plus à part que c'est vraiment une histoire très touchante et je comprends tout à fait que ça ait été un prix Nobel de littérature. Voilà, donc je vais pas m'attarder plus dessus. Et je vais passer tac 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 maintenant à un autre livre. Donc aujourd'hui, je suis allée faire mes petites courses et on a un Nouméa, un espèce d'énorme centre commercial dans lequel se trouve un géant et c'est une espèce de mall en fait, un centre commercial voilà, avec plein de boutiques, plein de petits restaurants, plein de petites choses comme ça, donc c'est assez sympa. Et là-bas, en fait, ils ont un sorte de, comment on peut appeler ça, une boîte à livres, comme on a en France des boîtes à livres, mais là, c'est un espace à livres. C'est pas une boîte, c'est un espace à livres. Il y a des petits sièges, des petits canapés et des petites étagères sur lesquelles partout il y a des livres. Donc c'est vrai que à chaque fois, je passais devant et je m'attardais pas vraiment parce que voilà, j'étais pressée, j'avais d'autres choses à faire. Et aujourd'hui, voilà, j'avais un petit peu plus de temps, donc je suis allée flâner en fait dans cet espace. Forcément, les livres m'ont appelée. Et il y avait une dame là-bas et c'est vrai que voilà, je suis allée la voir et je lui ai demandé qu'est-ce que c'était en fait, c'était quoi le principe même de cet espace. Et donc elle m'a dit que voilà, c'était un espace où on pouvait prendre des livres, les lire sur place, les emporter à la maison, après les rendre ou les... Enfin voilà, c'est vraiment un principe de boîte à livres, mais avec des petits fauteuils en plus. Donc c'était assez chouette. Et j'ai tout de suite repéré un livre de toute façon qui m'intéressait depuis très 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 longtemps. Et donc je me suis permise de le prendre. Et c'est un Franck Tillier. Je suis trop 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 contente de l'avoir trouvé dans cet espace. Du coup, je l'ai eu gratuitement et en plus, c'est un livre que je voulais lire depuis très longtemps. Donc, ce sera vraiment l'occasion pour moi de l'ouvrir prochainement. Donc, c'est 1991 aux éditions Pocket. Celui-ci, il est sorti l'année dernière. Ça, c'est la toute première enquête de Charcot. Donc Charcot, c'est un peu le personnage phare de Franck Tillier, pour ceux qui ne connaissent absolument pas. Moi, en tout cas, j'ai lu pour l'instant aucun livre de la saga Charcot de Franck Tillier. Et c'est vrai que au début, je m'étais dit que j'allais commencer vraiment dans l'ordre de la toute première parution à 1991, puisque c'est le dernier Charcot qui est sorti. Et il s'avère que, pour mon plus grand bonheur, ça c'est la toute première enquête de Charcot. Donc on va dire que si je commence ma saga Charcot par celui-ci, j'espère ne pas être trop perdue dans la trame. Je vais vous lire le résumé. Alors, décembre 1991. Sur une photo, une femme couchée dans un lit, les mains attachées au montant, la tête enfoncée dans un sac en papier marron. Au dos, une adresse écrite à la machine. Quand le jeune inspecteur Franck Charcot, frais émolu de l'école et novice au prestigieux 36 quai des Orfèvres, débarque sur les lieux, il découvre une scène de crime aussi insoutenable qu'incompréhensible. Face à un mystère qui ne fera que s'épaissir au fil de l'enquête, Charcot sait que ses premières années d'expérience ne lui serviront à rien. Ici et maintenant, il doit tout réapprendre. Donc voilà pour cette histoire qui m'a beaucoup intriguée de toute façon. Dès qu'en fait ce livre, je me souviens quand il était sorti en format broché en librairie, je me souviens que tout de suite il m'avait intriguée. Donc je suis contente de l'avoir trouvé en Nouvelle-Calédonie gratuitement. Sachant qu'ici, il faut savoir qu'en Nouvelle-Calédonie, les livres ils coûtent très cher. Déjà, il y a le prix du livre en soi. Et en plus, il faut ajouter pas mal de taxes, des frais en fait, puisque en fait, tout vient par bateau, par cargo. Donc, on a tous ces frais ajoutés. Et donc, voilà, les frais maritimes.
Et donc ça revient un petit peu cher. Je sais que les livres de poche, on est sur à peu près, au lieu de par exemple 8,60 €, 8,50 €, je vais vous dire des bêtises, bah, le livre va coûter par exemple 11,50 €, voilà, ou même 12,50 €. Et puis pour des formats brochés, c'est encore plus cher et la différence, elle est encore plus grosse. Donc ici, acheter un livre, ça devient un luxe. Donc je suis bien contente des fois de trouver des livres pas chers ou des livres carrément gratuitement en fait dans des boîtes à livres dans ce genre de lieu comme ça. Donc voilà, je pense que je vais intégrer cette lecture-là dans mes lectures du mois de février et de toute façon je vous en parlerai au moment où je commencerai à le lire. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est déjà pas mal et de toute façon je vous retrouve demain ou après-demain, enfin voilà, je vais voir comment mon planning va s'organiser par rapport à mon nouveau travail en librairie. Mais en tout cas, je vais essayer vraiment d'être assidue sur mes vlogs, mais tout reste à faire. Et bah, je vous dis à très vite. Bisous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes jeudi 2 février et je vous prends aujourd'hui pour vous parler un petit peu de mes lectures. Donc je tiens déjà à m'excuser parce que ça fait un petit moment que je ne vous ai pas prise et comme je vous disais dans ma dernière vidéo, je vais un petit peu réorganiser mes vlogs puisque là j'ai repris le boulot, maintenant je travaille en librairie, j'adore ce que je fais, je me sens enfin à ma place. Mais les journées elles sont un petit peu chargées, un petit peu dures, donc forcément je suis un petit peu fatiguée. Donc j'essaie quand même de suivre en fait malgré tout, malgré ma fatigue, ces vlogs-là. Donc je vous prendrai un petit peu plus tard, hein. Forcément il n'y aura pas la lumière du jour comme vous avez l'habitude de voir dans mes précédentes vidéos, mais c'est pas grave. Alors, la dernière fois, je vous ai fait quand même un petit topo sur mes lectures, mais entre-temps, j'ai commencé une nouvelle lecture, j'ai terminé et j'en ai commencé une autre. Donc, c'est Comme toi de Lisa Gevel. Et donc, je vais vous lire le résumé. Alors, une troublante impression de déjà-vu. Ellie a disparu à l'âge de 15 ans. Sa mère n'a jamais réussi à faire son deuil, d'autant plus que la police n'a retrouvé ni le coupable ni le corps. 10 ans plus tard, cette femme brisée doit pourtant se résoudre à tourner la page. C'est alors qu'elle fait la connaissance de Floyd, un homme charmant, père célibataire auquel elle se lie peu à peu. Mais lorsqu'elle rencontre la fille de celui-ci, Poppy, âgée de 9 ans, le passé la rattrape brutalement. Cette fillette est le portrait craché de sa fille disparue. Donc voilà pour ce résumé qui m'a vraiment beaucoup donné envie dès le début. Donc c'est pour ça que j'ai commencé ce livre-là. Et je l'ai lu très rapidement. Ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai lu pas mal sur Lisa Gevel, c'est que ces thrillers, on les lit vraiment très rapidement. Sa plume, elle est très fluide et c'est pas des tournures de phrases très compliquées, on va dire, ce qui fait que on s'habitue vraiment à tourner les pages rapidement. C'est vraiment un vrai page turner. On voit pas les pages passer. Je suis vraiment désolée pour le bruit derrière. Pour ma lecture, j'ai aimé. Après, ça va pas être un coup de cœur. C'est un bon thriller. J'ai lu en fait pas mal de chroniques dessus et plusieurs ont dit qu'ils sentaient la fin arriver, que la fin était assez comment dire, il n'y avait pas la surprise en fait parce que Lisa Gevel elle amenait les choses assez rapidement finalement et on pouvait facilement deviner le dénouement et le pourquoi du comment. Et j'avoue que moi ça n'a absolument pas été mon cas. J'ai imaginé mille et une explications plus farfelues les unes que les autres et finalement je suis tombée complètement à côté, donc j'ai été assez surprise par la fin. Il y a même des passages, franchement c'était assez psychologique, assez dur psychologiquement parce que ouais, vraiment, je m'attendais absolument pas à ça. Donc, c'est un très bon thriller, pas un coup de cœur, mais une très bonne lecture. Voilà, je pense pas que ça va me marquer plus que ça, mais une très bonne lecture. Voilà ce que je peux vous dire sur Comme toi de Lisa Gevel. Je sais pas, c'est vrai qu'à chaque fois je vous dis je vous le recommande, je vous le recommande pas, mais là pour le coup, voilà, bonne expérience littéraire, mais sans plus.
Alors, et entre-temps, je vais vous trouver le résumé de mon livre que je suis en train de lire actuellement. Et donc, entre-temps, avant-hier soir, j'ai commencé un nouveau livre. Donc, ceci est un roman que j'avais envie de lire en fait depuis un petit moment. Et donc, c'est Le magasin des jouets cassés de Julien Rampin aux éditions Charleston. Il me faisait de l'œil à peu près depuis le début, hein, depuis sa sortie. Et vraiment, je suis trop contente de enfin pouvoir en fait le lire. Donc, je vais déjà vous lire le résumé pour commencer. Un immeuble parisien comme beaucoup d'autres, avec son ascenseur étroit, ses balcons minuscules et sa cour où se croisent les habitants. C'est l'endroit que Lola a choisi pour prendre un nouveau départ après son divorce, avec son fils de 6 ans, Léon. Ici vit Martine, dont l'appartement au rez-de-chaussée lui permet d'ouvrir sa curiosité en épiant la vie des autres. Mais aussi Paul-Henri, un vieux monsieur à l'éternel nœud papillon qui partage sa passion pour la littérature avec ses voisins et ses abonnés sur les réseaux sociaux. En apprenant à les connaître, Lola va malgré elle faire voler en éclats des décennies de secrets et de mensonges qui pourraient bien changer sa propre vie. Avec ce second roman, Julien Rampin confirme son talent pour donner vie à des personnages inoubliables qui ne ressemblent ni gentils ni méchants, simplement humains. Et là, je suis à peu près à la moitié de ce livre-là. J'espère pouvoir le terminer demain ou plus tard. Et donc, c'est vraiment un petit livre, hein, c'est pas non plus un roman de 500 pages. Sur liseuse, on est sur à peu près 350. En livre papier, je sais pas si j'ai l'information. Non, malheureusement, j'ai pas la formation, mais je crois qu'on est sur 250, quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment un petit livre qui, à la base, se lit rapidement, mais moi, c'est vrai que je suis un petit peu fatiguée avec mon nouveau boulot, que à peine 50 pages terminées, que j'ai déjà envie de me coucher. Ça n'a absolument rien à voir avec le roman parce que, pour le moment, j'adore ma lecture. Je suis trop contente parce que c'est exactement ce à quoi je m'attendais en ouvrant ce livre-là. Et ça fait depuis longtemps que j'avais aussi envie de connaître la plume de Julien Rampin. Je le suis sur les réseaux sociaux, voilà, je suis ses parutions, ses chroniques, et c'est un personnage qui m'interpelle beaucoup, donc j'ai vraiment envie de connaître sa plume. Et, euh, et pour le moment, c'est vrai que j'adore cette histoire, c'est léger, c'est humain, hein, comme le dit le résumé, c'est très humain. On apprend pour l'instant à connaître les personnages. Petit à petit, on fait des bonds en arrière, 20 ans, 30 ans en arrière, donc, voire 40 ans en arrière. Donc voilà, on commence petit à petit à tâtonner le terrain, à voir un petit peu ce qui s'est passé dans le passé. Et voilà, donc des petites briques comme ça d'histoire de cet immeuble, de ce magasin de jouets en bois, de Martine, voilà, de tous ces personnages, leur histoire. Donc on prend, en fait, vraiment on prend le temps de les connaître aussi, leurs humeurs, leurs chagrins, leur personnalité. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce livre-là, c'est très vrai et c'est très humain. Voilà pour le moment tout ce que je peux vous dire sur ce livre aussi. Je suis toujours en train d'écouter le tome 4 de Lucinda Raleigh, donc pour le moment je n'ai pas vraiment beaucoup avancé. Donc je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Et sinon, sinon voilà, hein, tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Puis je vous souhaite à tous une très très belle soirée et je vous dis à plus tard. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes dimanche 5 février et je vous retrouve pour faire un petit update lecture. Alors ça fait quelques jours que je vous ai pas prise, il s'est passé pas mal de choses pendant ces quelques jours. Et c'est vrai qu'à cause de mon boulot, voilà, forcément j'ai pas pu vous prendre à chaque fois, que ce soit à cause de la fatigue, manque de temps, voilà, ce genre de choses. Alors déjà j'ai terminé le magasin des jouets cassés de Julien Rampin. Ça a été vraiment une excellente lecture pour moi. C'est vrai que ça fait un petit moment, comme je vous le disais, que j'avais vraiment très 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 envie de lire ce roman et en plus de découvrir la plume de Julien Rampin. Donc maintenant c'est chose faite et j'ai adoré ma lecture. C'était vraiment un vrai coup de cœur pour moi et comme il le dit très très bien dans son roman, la vie est un poème et c'est vrai que ce livre est un vrai petit poème. Voilà,
On a cet immeuble avec ce magasin de jouets en bois, on a ces petits habitants qui ont chacun leur histoire et finalement au fil de ce roman on se rend compte que toutes ces histoires sont liées d'une manière ou d'une autre. Il y a toujours quelque chose qui s'imbrique parfaitement ou imparfaitement et c'est ça qui rend l'histoire d'autant plus humaine et c'est vrai que ça a été une très très belle expérience littéraire pour moi. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire davantage là-dessus. J'ai fait déjà ma petite chronique que je publierai prochainement. Et donc voilà, je vais m'arrêter là pour Jules Rempart, mais en tout cas c'est une très très belle lecture et je vous la conseille à 1000% pour ceux qui veulent passer un moment de lecture tout en douceur. Donc voilà. Alors également, donc là je suis en train de lire Franck Tillier. Donc je vous ai déjà présenté ce livre la dernière fois, donc je ne vais pas vous relire le résumé. En Nouvelle-Calédonie, j'ai pas apporté de marque-page, donc je me contente d'une petite enveloppe. Donc bon, c'est pas grave. Là, je suis à la page 397 sur à peu près 535. Donc, comment vous dire que j'ai très très bien avancé, sachant que je ne l'ai commencé que hier matin. Donc, je suis à peu près à 200 pages par jour. Donc, c'est pour vous dire à quel point ce thriller est addictif, vraiment. Malgré mes heures de boulot, j'arrive pas à m'en passer, j'arrive pas à le fermer. Et je pense bien que je suis en très très bonne voie pour le terminer demain. Donc je vous en parlerai très rapidement, mais en tout cas pour le moment j'adore l'histoire. Comme à chaque fois avec Franck Tillier, tout est hyper bien emmené, tout est hyper... l'enquête elle est vraiment très intelligente, les indices s'entremêlent et nous font tourner en bourrique la plupart du temps, mais à chaque fois on finit toujours par s'y repérer. Et c'est ça que je trouve génial avec Franck Tillier, c'est qu'il a une plume tellement fluide et c'est tellement facile et c'est tellement prenant. Et c'est vrai que 1991, j'adore. C'est ma toute première enquête de Franck Charcot, donc vraiment je commence par la toute dernière parution, mais au final par la première enquête de Franck Charcot qui démarre en 91. Et donc c'est assez sympa aussi d'avoir cette ambiance des années 90 à l'époque où il n'y avait pas forcément encore Internet, les ordinateurs, il n'y en avait pas encore forcément partout, dans tous les foyers. C'était Minitel et fax, et c'est ça que je trouve génial. Il y avait vraiment cette enquête à l'ancienne, les méthodes à l'ancienne, et j'adore me retrouver là-dedans, dans cette ambiance-là. Et c'est vrai que ça me donne vraiment très 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 envie de découvrir le reste de la saga Charcot. Donc je pense que très prochainement j'en lirai d'autres. Parce que vraiment la plume de Franck Tillier, je me rends compte maintenant à quel point elle m'avait manqué et à quel point j'adore cet auteur. Voilà pour ce livre-là. De toute façon, je vous en parlerai encore une fois dès que je l'aurai terminé pour vous donner mon avis final. Alors, et en parallèle de 1991, j'ai également commencé un autre roman, donc cette fois-ci vraiment tout petit, donc je m'inquiète pas trop, je pense que je le terminerai après avoir terminé celui de Franck Tillier, donc c'est le petit traité du lecteur, donc qui est de Shaun Vittel, j'espère que je prononce bien. Je vais vous lire le résumé. Quand on flâne entre les rayons, on oublie souvent que le libraire est là, qui nous observe. Et quand l'un d'eux épingle nos bizarreries et nos manies d'une plume malicieuse, il peut en faire un joyeux jeu des 7 familles caustiques et cocasses. Vous reconnaîtrez-vous dans un des lecteurs de ce savoureux recueil de portraits et d'anecdotes. Donc c'est vrai que ce livre, j'avais surtout envie de le lire parce que, étant moi-même maintenant libraire, j'avais envie de me mettre un petit peu à la place des autres libraires et puis voir un petit peu si nos visions des lecteurs et des clients de librairie pouvaient s'assembler, s'imbriquer. Donc c'est vrai que c'est par pure curiosité et par pure malice que j'ai décidé de lire ce livre. Je trouve ça assez sympa de faire un petit recueil là-dessus et c'est assez chouette parce que je vois sur la couverture bonjour, je cherche un livre bleu et c'est exactement ce qui m'est arrivé hier en librairie. J'avais une cliente qui est arrivée, trop mignonne, pas de problème, et qui me dit oui, alors je cherche un livre bleu, je connais ni l'auteur ni le titre. Et je fais bon, d'accord, alors c'est quel genre au moins? Est-ce que vous avez à peu près une idée du genre? Est-ce que c'est plus de la littérature? Est-ce que c'est du roman, policier, thriller? Et voilà, donc finalement, elle a fini par retrouver son livre et je lui en ai même conseillé 3 autres. Donc ça c'est plutôt bien terminé. Donc voilà, j'avais vraiment envie de me plonger dans ce livre-là et puis qui sait, peut-être me retrouver également
à la place de ces libraires. Donc voilà, donc pour le moment je ne peux pas vous donner d'avis en fait sur ce roman-là, puisque je ne l'ai pas vraiment commencé. J'ai juste un peu feuilleté sur ma liseuse les premières pages, mais de toute façon je vous en parlerai certainement dans mon prochain vlog. Et ben écoutez, c'est tout, donc je vais clôturer ce vlog j'espère, et je vous dis à très vite et à la prochaine. Bisous.